Bonjour Lénad, bon je sais que c'est pas facile les lendemains de défaite, surtout pour un match en Pro D2, de revenir un peu sur ce match. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu cette première journée à domicile? Mais c'est dur. Je trouve que c'est une déception un peu pour nous de débuter comme ça. Certes que l'équipe de Porto Combo, ils ont bien joué. C'est une équipe qui maîtrise le hand offensivement et défensivement. Mais je pensais au moins qu'on puisse poser plus de problèmes. Il n'y a rien qui a marché ce jour-là, ni attaque, ni défense, et surtout le jeu sur grand espace, ce qui était point fort pendant la préparation. Là, il faut voilà, positiver des choses, il faut repartir sur une nouvelle base. Il y a un nouveau match la semaine prochaine, mais beaucoup de travail à mettre en place avant Istres. Qu'est-ce que tu penses qui a pas bien fonctionné? Parce que bon, la fin de prépa était plutôt intéressante, le match à Dijon correct. Est-ce que tu penses que c'est la pression de Beaublanc, les moyens déployés à côté du match? Est-ce que tu penses que les joueurs ont eu cette pression-là? Mais je suis d'accord avec toi, l'équipe elle monte en puissance au fil de temps pendant la préparation. Et il fait plutôt un match correct à Dijon. Même moi, je trouve qu'on a passé un peu à côté l'occasion de faire mieux que de perdre deux buts, c'est-à-dire peut-être de gagner parce qu'on avait un petit temps faible qui nous coûtait cher. Et ce match-là, vraiment, je pense que c'est la stress déjà qui a perturbé le joueur énormément. Ils ont déjà joué à Beaublanc, c'était pas ça le problème, mais je pense première fois à Pro D2, devant un public, devant tant de partenaires, avec une organisation qui était vraiment super et qui normalement elle doit motiver le joueur. Je pense qu'ils étaient surmotivés, donc ils ont cramé un peu sur cette motivation et ils avaient du mal à s'exprimer. Derrière l'équipe de Ponto, ils nous empêchaient de revenir, de rebondir au fil de match. Ils ont enfoncé le clou encore. Et pour moi, le gros problème, c'était là-dessus, la gestion de stress pour pouvoir s'exprimer tout. Certes, il y a beaucoup de choses à revoir concernant tactico-technique de match. Il y a plein de choses à ajuster quand même. Alors après un premier match comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la semaine au niveau de l'entraînement? Est-ce que, non pas d'un point technique, mais une tactique, mais déjà pour remettre les têtes à l'endroit, c'est quoi la recette? Ben, comme je dis à mes joueurs, le bilan on va faire au mois de mai. Donc pour le moment, il n'y a rien qui est dramatique. Ce qui est plus dramatique, c'est la façon à laquelle on a joué. Donc déjà, c'est repartir sur une base positive, de voir voilà, pourquoi et comment on peut faire mieux le prochain match. Se mettre au travail, d'accord, essayer de résoudre tous ces petits problèmes qu'on avait dans le jeu, et puis un nouveau match, un nouveau challenge, où on va rapidement oublier celui-là, et il faut aller avec comment dire, l'esprit positif de chercher la première victoire. Et ce match d'Istres, alors, comment il se présente? Mais déjà, équipe de Istres, on connaît, parce qu'on a fait cet été un match amical au tournoi à Valence. C'est une équipe qui est, si vous voulez, favori sur le papier, mais qu'on a réussi quand même de poser certains soucis pour le match amicaux pendant nos 30 minutes et qu'on a craqué un peu après. Là, ils ont démarré aussi leur championnat, si je peux dire un peu difficilement, une défaite à la maison et la victoire contre Nancy les dernières minutes. Certes, ils vont reprendre un peu de confiance, mais ça c'est sûr que nous on va être beaucoup plus libérés, beaucoup moins de pression en match d'Ist et on va essayer de créer une chance pour gagner. Eh bien, merci Léna, bonne semaine et bon match à Istres. Merci.